Bonjour, je suis au Business and Legal Forum et je suis en compagnie de Stéphane Larrière, directeur juridique chez Atos, également auteur du blog La Loi des parties. Stéphane Larrière, bonjour. Bonjour. Chaque année, il y a entre 25 000 et 27 000 textes qui sont publiés au journal officiel. Pour les journaux officiels des 10 et 11 mai, on a atteint un maximum avec plus de 810 textes. Comment les directions juridiques font-elles avec cette inflation législative et réglementaire? Alors, tout d'abord, il faut poser le fait qu'un très grand nombre de textes comme cela est facteur d'incertitude pour les organisations. Même si les juristes anticipent, se tiennent au courant des propositions, des différentes propositions de loi, etc., de la maturité législative des textes, il n'en demeure pas moins que ça reste pour les acteurs un facteur d'incertitude dans l'évaluation de leurs risques. Donc ça veut dire que les directions juridiques doivent appréhender ce phénomène comme tel. Je viens de le dire, anticipation, mais aussi traitement. C'est-à-dire qu'il nous faut mesurer à chaque fois qu'un nouveau texte arrive les différents impacts qu'il va avoir non seulement sur le texte ancien, mais aussi sur notre pratique contractuelle, par exemple. Parce que dans un environnement très normé, avec des obligations normatives très fortes, eh bien forcément, cela va venir infléchir ou renforcer certaines obligations, nous contraignant à revoir nos pratiques. Alors justement, comment on peut mesurer l'effet de telle ou telle législation, la loi Sapin 2 et tant d'autres? Alors tout d'abord, il faut une bonne veille. Pourquoi? Parce que là encore, plus on anticipe, plus on est en veille, moins on est surpris par les textes. D'accord? Donc ça, c'est en anticipation lors du processus législatif. Une fois que le texte est sorti, il faut effectivement faire une analyse, une mesure, une étude d'impact sur les pratiques, sur les éléments qui vont devoir être modifiés, les nouveaux processus à mettre en œuvre pour répondre aux impératifs de la loi. Et donc, j'allais dire, inscrire ces mesures-là dans un certain temps aussi. C'est très important de voir que pour les acteurs, en fait, le millefeuille législatif, le nombre de lois influe fortement sur leurs pratiques et les contraignent en fait à s'inscrire dans un temps de plus en plus court. Donc, parce que c'est un facteur d'incertitude. Alors, on connaît votre appétence pour les technologies. Est-ce que les nouveaux outils peuvent aider à rationaliser tout cela? Ce que les nouveaux outils vont aider à rationaliser, c'est effectivement l'accès à l'information et sa rationalisation. Après, je ne pense pas qu'elles vont changer la pratique. Les juristes, là encore, vont devoir faire avec ces textes. Ils vont devoir, car un texte qui sort vient frotter, si je puis dire, vient frotter d'autres textes et peut créer parfois de la contradiction et parfois aussi un renforcement d'autres obligations. Donc, il peut être supplétif, il peut compléter. Donc, tout ceci nécessite une analyse approfondie que j'ai mentionnée tout à l'heure sous la forme d'une sorte d'étude d'impact et que ne fait pas aujourd'hui la machine. Donc, la machine peut nous renseigner, nous aider à aller plus vite dans l'analyse de l'information et la remontée de ces dernières. Néanmoins, l'impact sur l'existant devra être fait par les juristes. Stéphane Larrière, merci.